Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez le réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti. Donc on est toujours sur la même base, sphère énergétique, sphère matérielle et physique, sphère pro, sphère sentimentale, et après on ira voir des messages ainsi que des conseils par la suite pour la semaine. J'avais juste envie de changer un peu le format. Voilà, alors on est parti. Au niveau de votre sphère énergétique, alors on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être dans vos énergies, auquel cas vis-à-vis de cette personne, alors soit c'est cette personne qui arrête de se protéger ou qui arrête de vous protéger, soit c'est vous qui agissez de la sorte vis-à-vis de cette personne. Dans tous les cas, il y a une décision que vous prenez d'arrêter de vous protéger, d'arrêter d'être sur la surprotection, etc. Il y a une notion où vous sentez qu'il est nécessaire de remettre les choses à leur place, de remettre les choses en ordre, et qu'à un moment donné, cette attitude de surprotection maintenant, elle doit s'arrêter et que c'est une bonne chose pour vous. Ensuite, au niveau matériel et physique, on peut parler encore une fois d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, auquel cas, vis-à-vis de cette personne, alors soit c'est vous vis-à-vis de cette personne, soit c'est cette personne vis-à-vis de vous, encore une fois, en tout cas, on a une notion d'être bloqué dans des pensées limitantes, dans des conditionnements sociaux, relationnels, professionnels, religieux, quoi que ce soit, et on n'arrive pas à en sortir, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à faire de choix à cause de ça vis-à-vis de cette personne ou cette personne vis-à-vis de nous. Pour d'autres, c'est pas une personne de signe d'air, c'est plutôt qu'on a besoin de prendre du recul et de dire clairement qu'en fait, qu'on n'arrive pas à y voir clair parce qu'on est justement dans, une prison mentale, dans des conditionnements mentaux qu'il faut qu'on n'arrive pas à y voir clair à l'heure actuelle et qu'on n'arrive pas à faire de choix. Alors on voit que vous faites quand même pas mal de films, vis-à-vis d'une évolution, à venir. Vous rêvez, vous imaginez que les choses évoluent d'une certaine manière, mais attention encore une fois à pas vous faire des films vis-à-vis de ça les amis. Ensuite, au niveau professionnel, alors, il y a des personnes avec qui vous avez un lien fort, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, qui vont être présents, enfin qui vont être, impactantes au niveau professionnel sur la semaine, et vous allez accepter que ces personnes mentent ou ne sont pas forcément sincères ou disent des choses fausses vis-à-vis de votre boulot ou par rapport à vous dans le cadre du travail. Mais ça vous permet d'ouvrir votre troisième œil. En fait, à partir du moment où le mental va se calmer et que vous allez voir clair dans la situation, vous allez voir qu'en fait, ce sont des personnes qui sont tout bonnement jalouses et qui ne sont pas dans une optique de vous vouloir du bien professionnellement parlant à l'heure actuelle. Enfin, au niveau sentimental, vous êtes pas mal sur la défensive sur la semaine vis-à-vis d'un homme ou d'une polarité masculine. Ça peut être vous ou une personne en face. Soit c'est vous qui vous sentez attaqué par cet homme, soit c'est vous qui avez cette sensation d'attaquer cette personne aussi. C'est possible. En tout cas, il y a une notion où on est très centré sur sa façon d'être, sur sa façon d'agir pour soi, et les autres, forcément, d'une certaine manière, ont tort. Alors attention quand même, oui, c'est une relation stable, c'est une relation de fidélité, mais c'est une relation également karmique. Donc vous allez travailler des choses liées à votre passé, liées à votre karma, les amis, ça c'est sûr. Alors, ce que je vois derrière, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, par rapport à qui vous préférez fuir ou ne... Enfin, c'est pas fuir, mais c'est ne pas vous prendre la tête, c'est sauver un peu votre peau d'une certaine manière, vous lâchez la grappe, ou alors c'est cette personne vis-à-vis de vous. Pour d'autres, c'est vis-à-vis de votre sécurité matérielle, financière, que ce soit au niveau de votre corps, de votre maison, de vos biens matériels ou de vos finances. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce que le message peut vous amener comme information pour la semaine, les amis. Alors, Sagittaire, du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ta ta ta. Tac.
tac. OK. Alors, je vais vous dire les personnes, enfin les signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, comme ça vous pouvez voir si ça vous parle par rapport aux personnes que vous côtoyez, sinon ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a essentiellement des personnes de signes de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. Voilà. Alors, c'est une semaine où vous allez vraiment avoir cette optique de: «Je ne me prends pas la tête, je ne rentre pas là-dedans, je veux un mental harmonieux, je ne cherche pas le conflit, je ne cherche pas à me battre, je n'ai pas envie de me battre, je n'ai pas envie non plus de changer ma façon d'être ou ma façon d'agir vis-à-vis d'un événement ou d'un engagement en particulier». Pour autant, il est possible, alors ça peut être un événement où il y a eu des disputes, où il y a eu des prises de tête, où il y a eu un sentiment de trahison, d'injustice vis-à-vis d'une personne de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou par rapport à la notion de construire sur du long terme. En tout cas, il y a quand même une prise de conscience, il y a une révélation qui est là et qu'il faut ajuster au niveau de la communication ou au niveau de la façon de voir les choses. Également, on a une envie, une passion, il y a une action qui est menée qui fait que on peut avoir cette tendance à se protéger, à être sur la défensive peut-être, ou à avoir besoin à un moment donné peut-être de faire un bilan de sa façon d'être ou de sa façon d'agir pour certains. Dans tous les cas, on a un blocage. Il y a un blocage qui est là à l'heure actuelle qui fait que vous avez besoin de souffler, besoin de vous reposer, besoin de vous poser les bonnes questions sur ce que vous recevez finalement, matériellement parlant, physiquement parlant, de ce que vous avez semé. Est-ce que le résultat que vous recevez équivaut à ce que vous avez donné, ce que vous avez travaillé? Est-ce que c'était ce que vous attendiez? Parce que là, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui peuvent ressortir sur le fait de quitter une zone de confort, de vouloir rester dans une sécurité matérielle, financière, et d'avoir peur de la perdre à un moment donné. OK. OK. Donc on a quand même cette notion où la la blessure de trahison ou d'injustice est encore bien présente, hein. Le conflit, même si vous dites: «Non, non, je cherche pas le conflit, il est encore bien présent, il est encore bien sous-jacent. Ça vous prend bien encore la tête, hein, clairement, on va pas se le cacher et il y a vraiment une nécessité d'amener du changement dans votre façon de communiquer ou dans votre façon de voir les choses vis-à-vis de cette situation, les amis. Ensuite, on voit que, bon, par rapport à un blocage, vous préférez lâcher prise, ne pas vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous battre, vous avez juste envie d'être tranquille, de vous reposer, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Il peut y avoir un événement, il peut y avoir une sortie qui a lieu, dans lequel vous êtes dans la gratitude, vous êtes heureux, ça vous fait du bien. Pour autant, la blessure de trahison est toujours pas loin, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des disputes qui sont là, qui sont présents, ça tourne en boucle dans votre tête et clairement ça vous angoisse, ça vous stresse, vous n'êtes pas bien du tout vis-à-vis de cette situation. Vous avez vraiment besoin de souffler, d'arrêter de réfléchir là-dessus, de vous poser encore une fois les bonnes questions vis-à-vis de cette situation, encore une fois, et d'amener une véritable guérison au niveau de votre mental. C'est très important parce que là, il est temps pour vous d'avancer sur du long terme, de pouvoir construire et c'est pas en restant dans une zone de confort inconfortable, en vous accrochant à quelques miettes, que vous allez réussir à construire des choses sur du long terme. OK. Ce que je vois derrière, on peut me parler d'une personne du signe de la Balance. Peut-être que vous avez peur de perdre ou cette personne a peur de vous perdre. En tout cas, il y a une notion: «Je ne retournerai pas en arrière et je ne donnerai pas, un centime», on va dire, dans cette situation. Il y a une justesse, on va dire, il y a quelque chose qui est en train de se régler vis-à-vis de cette attitude, de ce manque matériel financier ou de cette peur de revenir en arrière. OK. Alors, on va aller voir maintenant le message et le conseil pour vous pour cette semaine, les amis. Alors, message et conseil pour les Sagittaires pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. On a le passage et la pause. C'est un peu comme si vous étiez à un péage. C'est un peu la notion. Alors, on vous dit: vous détenez les clés. Le conseil, c'est franchir cette porte n'est qu'un fragment du chemin qui vous mènera plus loin. Cette carte met en avant les opportunités à prendre ou à laisser sur votre route. Acceptez le changement et décelez lorsqu'il vous faut avancer. Tout part de vous. Soyez connectés aux signes que l'univers vous envoie. Ce qui doit être sera toujours, mais n'oubliez pas, rien n'est figé. Les différentes portes de votre chemin vous mènent à l'expérimentation, et expérimentation rime avec évolution. On vous parle d'opportunités, de transition, de métamorphose et d'évolution. Ensuite, on vous dit: vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire. Le conseil, c'est ce temps de réflexion n'est pas du temps perdu, il est essentiel. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme.
Vous semblez stagner, votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous parle de blocage, d'immobilité, de doute, d'indécision et de repli. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous cette semaine et comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire... vous pouvez mettre quoi en commentaire? Je suis arrêtée au péage de ma vie. Voilà, vous pouvez mettre ça, c'est un petit peu d'humour, voilà, au passage. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous les amis, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!